Hello les amis investisseurs, Mimali, j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, on va voir quels sont les pièges à éviter quand on investit sur des actions à dividendes. Donc on va parler rendement, on va parler diversification, on va voir aussi si c'est une bonne alternative pour atteindre sa liberté financière, même si je ne suis pas très fan de ce mot liberté financière. Je trouve que ça englobe un peu tout et rien. Bon, toi, tu n'as pas les mêmes objectifs que moi, par exemple. Mais on va voir ensemble, on va voir quels sont les pièges à éviter pour investir sur les dividendes, quelles sont les bonnes pratiques. Et à la fin, je vous montrerai quelques actions plutôt sympathiques qu'on peut acheter dans le cadre d'une stratégie à dividendes. Alors, il faut savoir déjà que le dividende, c'est la part du bénéfice d'une entreprise. C'est-à-dire que, imaginons que tu as une boulangerie et que tu fais 100 euros de vente. Eh bien, ces 100 euros de vente, tu vas en déduire par exemple des charges salariales, tu vas en déduire des coûts de production, des matières premières, des impôts. Et une fois que tu as déduit tous les coûts inhérents, afférents à l'activité, tu auras ce bénéfice et ensuite ce bénéfice, tu auras soit le choix entre le réinvestir dans ta boulangerie pour être capable par exemple de produire plus de baguettes, plus de croissants, mettre en place un petit salon de thé, un salon de café. Tu peux aussi le mettre dans les réserves, dans ce qu'on appelle la réserve légale d'une entreprise. Ça te permet de te protéger au cas où il y a un événement un peu fâcheux comme le Covid par exemple. Ou bien tu peux choisir de le distribuer à tes actionnaires. Et les actionnaires, ce sont des personnes qui ont investi dans ta boulangerie parce que toi, tu n'avais pas les fonds. Donc ces gens-là, ils ont donné de l'argent, ils t'ont prêté de l'argent, ils ont investi dans ton affaire dans le but de percevoir une rémunération. Et cette rémunération, c'est le dividende que tu vas leur verser. Alors bien sûr, dans une boulangerie, on ne verse pas de dividendes. Enfin, peut-être que les gérants se versent eux-mêmes des dividendes, mais on n'est pas du tout dans le cas de la bourse parce que quand tu investis en bourse, eh bien, ça demande une introduction en bourse. Et on va voir les cas de dividendes pour des grosses entreprises comme Total, Société Générale, BNP Paribas, L'Oréal, etc. Et les dividendes, c'est un formidable moyen d'augmenter la valeur de son patrimoine, percevoir des revenus complémentaires. Et c'est vraiment c'est un vecteur d'investissement que j'adore parce que c'est très passif. Très passif parce qu'une fois que tu as fait ton choix d'action à dividende, généralement, tu peux garder les actions plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. Ce sont des choix que tu fais à très long terme, donc ça te demande un peu de temps d'analyse. Mais une fois que tu l'as, ça tourne et ça te rémunère. Donc moi, je trouve que c'est une super alternative. Je trouve que c'est complémentaire à un autre investissement comme l'immobilier ou comme la création d'entreprises physiques ou virtuelles. C'est un pilier que tout le monde devrait avoir, à mon avis. Maintenant, les pièges des actions à dividendes, les pièges dans lesquels tombent la plupart des personnes qui veulent faire du dividende. Le premier, c'est le rendement. Le rendement, ça peut attirer, ça peut faire tourner la tête. Un haut rendement, eh bien c'est ce qui est recherché par la plupart des personnes. Demander à un investisseur, ce qu'il veut, lui, c'est gagner beaucoup de thunes en un laps de temps très court. Et les rendements que cherchent les investisseurs en règle générale pour s'enrichir assez rapidement, eh ben, ils sont à 8-10% de rendement sur dividende. Donc le rendement sur dividende, juste, c'est calculé en faisant le dividende unitaire que verse l'entreprise divisé par le cours de bourse. Et ça te fait un rendement. Et ce rendement sur les actions, le rendement qui est recherché, il est entre 8 et 10%. C'est un rendement qu'on qualifie d'élevé, donc c'est une action à haut rendement si on te propose 8 à 10%. Et il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'expérience, ces actions qui versent 8 à 10% de rendement, elles sont déjà très risquées parce que ce sont des secteurs qui ont atteint une certaine maturité en termes de segment de clientèle, en termes d'innovation produit également. On peut prendre l'exemple de Total, on peut prendre l'exemple de télécoms comme Eutelsat, on les verra après. Donc il y a forcément un risque qui est lié à ça. Et la deuxième chose, en parlant de ce rendement, c'est que dans 50% des cas, si ce n'est plus, l'action est baissière. Donc imaginons que tu achètes une action à 50 euros, on te propose un rendement de 10%. Tu dis très bien, je vais avoir 5 euros de dividende par action, ce qui est énorme. Mais ce qu'on s'aperçoit sur la durée, c'est que les 50 euros que tu as acheté, donc au prix des 50 euros, ce prix baisse en fonction des années et c'est pour ça qu'on parle d'une entreprise qui a un cours baissier. Donc imaginons que la première année tu sois à 50 euros, la deuxième année les actions valent 45, troisième année 30, quatrième année 20. Donc au final tu te retrouves avec une perte de capital de 40%.
Et le dividende ne vient pas compenser cette diminution. Donc vraiment faire attention à ça et c'est un piège dans lequel tombent beaucoup d'investisseurs. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, une fois qu'on recherche vraiment ce critère de rendement sur dividende, c'est le prix de l'action. Et là, je me permets de faire vraiment une petite remarque à ce niveau-là. Je vois souvent dans les commentaires de cette chaîne ou d'autres chaînes YouTube d'ailleurs, des personnes dire: ah mais tu sais, cette action elle est trop chère, elle vaut 500 euros mais je n'aurai pas les moyens de l'acheter. Cette action elle vaut 1200 euros, je n'aurai pas les moyens de l'acheter. C'est le cas d'Hermès notamment. Et du coup les gens me disent: bah, très bien, je vais acheter des actions à 2 euros, à 3 euros. Mais attention, c'est pas parce qu'une action elle est pas chère qu'il faut l'acheter. Parce que il faut pas regarder la valeur nominative, la valeur exacte de l'action. Si on prend l'exemple de la Société Générale, l'action vaut effectivement 29 euros. Tu peux en acheter 10 avec 300 euros, donc tu as l'impression d'en avoir beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas une action de qualité. Et les actions de qualité, en règle générale, elles se payent beaucoup plus cher. Après, tu as toujours des exceptions, bien entendu, mais la plupart du temps, ça se paye cher. Ça se paye plus de 150 balles une seule action. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce panneau et on peut faire le lien entre les débutants, les gens qui tombent dans ce panneau et les investisseurs aguerris. Parce qu'un débutant, quand il commence, il a peut-être 100 balles à placer tous les mois. Du coup, il va se dire: ouais, d'accord, bah, je vais essayer d'investir tous les mois 100 euros. Donc, cette action-là, elle vaut 150, je ne la prends pas, même si elle est de super bonne qualité. Et je vais me tourner sur des actions à haut rendement, comme la Société Générale. Et il va avoir l'illusion de pouvoir acheter beaucoup d'actions. Donc, ça, il faut vraiment faire attention à ça. C'est un problème que je vois souvent. Moi-même, hein, je suis tombé dans ce panneau quand j'ai commencé à investir. J'étais tout feu, tout flamme. J'étais en train de tapoter sur mon ordinateur. J'avais créé mon PEA. Je me souviens, j'avais ouvert mon PEA quand j'étais en cours à l'école et j'étais super content. Je vois la validation du compte. J'avais déjà repéré des actions pas trop chères et là, j'ai investi 200 euros sur la Société Générale. Il y a 4-5 ans, l'action elle était à 20 euros, donc j'avais pu en acheter 10. Et je me suis dit: waouh, j'ai acheté 10 actions de la Société Générale et un an plus tard, 2 ans plus tard, elle valait 12. Donc, voilà un exemple qu'il faut surtout pas suivre. Troisième piège, c'est investir uniquement dans le PEA et penser que parce qu'une action est éligible dans le PEA, qu'elle est forcément bonne. Je veux faire un petit disclaimer là-dessus. Je pense que dans le PEA, on a 75% des actions qui sont moyennes, voire merdiques. Il y a seulement 25% qui performent très bien à long terme. Et c'est ce qui va drainer d'ailleurs la performance du CAC 40. Donc en fait, je vois beaucoup de vidéos sur le sujet de personnes qui recommandent d'investir dans le PEA, d'acheter des actions. On se retrouve finalement à acheter quasiment toutes les actions du CAC 40, d'autres actions, sans même savoir ce qu'elles donnent. Et c'est pas parce qu'une action est éligible au PEA que c'est forcément une action de qualité. On peut toujours effectuer une analyse au préalable, une analyse fondamentale, regarder si le chiffre d'affaires est en augmentation, regarder si la société réalise des bénéfices, regarder les marges de l'entreprise, regarder les projets à venir. Il y a pas mal de choses à voir. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as regardé tous ces indicateurs, tu peux déjà éliminer 75% des actions. Donc, ne soyez pas cantonné au PEA. Il y a d'autres actions dans la vie. Il y a des super actions américaines, il y a des super actions anglaises, des super actions canadiennes. Et ne vous cantonnez pas au PEA. Essayez de regarder du côté du compte titre. Mais renseignez-vous d'abord sur la fiscalité avant de le faire. Et c'est une chose que j'ai faite jusqu'à l'année dernière. Je me suis uniquement concentré sur le PEA, machin, avantages fiscaux, jusqu'à en oublier les excellentes actions américaines, et notamment les dividendes aristocrates, qui sont juste incroyables pour créer un capital, pour créer une rente. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et là, je réfléchis de plus en plus à n'investir que sur des actions US à dividendes, bien entendu. Donc, c'est pour vous dire que le PEA, la fiscalité n'est pas le seul critère à prendre en compte. C'est un critère que tu vas regarder à la fin, quoi. Et enfin, le dernier point avec les dividendes, on a déjà vu que c'était pas si facile que ça de choisir l'action, qu'il fallait des bonnes connaissances. C'est pas accessible à tous, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est de penser en fait que on peut devenir rentier avec 100 euros par mois. Rentier en 5 ans avec 100 euros par mois. J'ai déjà vu ce type de vidéo. Écoute, ça marche bien, ça fait des milliers de vues, c'est bien référencé par l'algorithme, mais c'est du gros bullshit. Tu ne deviendras jamais rentier avec 100 euros par mois, tout simplement parce que si tu fais la simulation, en 5 ans, tu peux peut-être verser 6 000 balles à l'arrache. Avec les intérêts composés, tu seras à 6 500. Pour être vraiment rentier avec les dividendes,
et là je vais peut-être en décevoir plus d'un, il faut un capital de 400 000 euros. 300 000, 400 000 euros, c'est ce qui se fait. J'ai des amis qui ont ce type de capital, qui ont bossé dur pour ça. Ça leur a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais c'est comme ça qu'on devient rentier. Et je pense que s'il y a des personnes qui ont ce type de capital, elles pourront valider ce que je dis. Donc ne tombez pas dans la facilité. La bourse, comment dire, c'est un vecteur d'investissement qui est long, surtout pour les personnes, la plupart des gens en fait, qui gagnent 1500, 2000, 2500 euros. C'est un processus qui est long parce que voilà, tu peux pas non plus, pour devenir rentier en 5 ans, il faut verser quasiment 5000 balles par mois tous les mois. Donc, ne tombez pas dans la facilité. Voyez la bourse comme un à côté, voyez la bourse comme le dessert, l'entrée, je sais pas. Et il y a plein d'autres choses à faire à côté pour peut-être verser un peu plus en bourse. Tu peux te dire, j'investis en immobilier pour le louer sur Airbnb et réinvestir en bourse. Tu peux très bien te dire, j'essaie d'avoir une activité complémentaire pour réinvestir en bourse. Mais il n'y a pas que la bourse et ne focalisez pas tous vos efforts d'investissement sur la bourse. Il y a vraiment plein d'autres choses à faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer des exemples d'actions, des actions un peu vraiment pourritos, qui affichent un haut rendement mais qui ne sont pas si intéressantes que ça, voire pas intéressantes du tout. Et c'est des actions que j'ai déjà achetées, j'ai fait ces erreurs-là, j'ai fait un peu de la merde sur ça. Après c'était des petits investissements donc j'ai pu facilement me rattraper. Et je vous montrerai aussi une action que j'aime bien pour son dividende. Ça peut être une piste pour vous, pour vos futurs investissements. Comment on se retrouve les amis investisseurs? Alors, on va voir ensemble des actions à haut rendement et on va prendre quelques-unes au hasard pour vous montrer que le rendement ne doit pas être le critère principal pour un investissement. Et on va prendre l'exemple de la société Mercialis ou Eutelsat. Les deux, c'est quasiment la même chose. Et on peut voir aussi qu'il y a la Société Générale qui apparaît. Et juste pour celles et ceux qui se demandent de ce qu'est cette plateforme, eh bien c'est un screener Boursorama. En gros, c'est un logiciel qui permet de filtrer les actions en fonction de certains critères. Et le critère qu'on a choisi, du coup, c'est le rendement sur dividende. Et ça nous sort les meilleures actions à dividende, dont Mercialis, Eutelsat, qu'on va aller voir maintenant. Alors, pour vous montrer à quel point le dividende ne doit pas être le critère principal numéro 1, eh bien, on va aller sur FR Investing. C'est là où je vais, enfin, j'y vais plus trop maintenant vu que j'ai progressé dans mes investissements. Je me rends plus trop sur ce site. Je vais sur Seeking Alpha, c'est une plateforme américaine, mais sur Investing, du moins au début, pour un débutant confirmé, ça suffit largement. Donc on va regarder Mercialis, la société Mercialis qui nous propose un dividende de 5%. Bon, 5% et non, pardon, 8% en 2021. 2021, 8% de dividendes. Donc tu te dis, c'est plutôt pas mal. Si j'investis 1000 euros sur Mercialis, d'ailleurs, elle me reverse 86 euros. C'est plutôt sympathique. Donc, voyons voir un peu de quoi il s'agit. Voyons voir si c'est un bon choix. Là, vous voyez, Mercialis, elle a les critères d'une action pour AV. Même si je ne vous spoil pas, mais on a éligible au PEA, effectivement, Mercialis. On a le prix 8,96 €. Donc un investisseur novice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'acheter parce qu'il va penser que vu qu'elle est pas chère, que c'est une bonne affaire. Attention, c'est pas parce qu'une valeur n'est pas chère qu'il faut l'acheter. C'est comme quand tu vas chez Action et que tu as les derniers trucs pourris, que tu as une brosse à chiottes à 10 centimes, ça ne veut pas dire que cette brosse à chiottes, elle va tenir pendant 5 ans. Hein, donc la qualité, ça se paye, les amis. Donc voyons voir l'évolution déjà du cours de bourse de Mercialis, parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit depuis 2013 ? Eh bien, on voit que c'est totalement baissier. Donc là, on est sur le point haut. Moi, je regarde toujours. Hein. Sur le point haut, si vous l'aviez acheté en 2015 pour son dividende, vous seriez à 23 euros. Et là maintenant, 8,96 €. Donc je vous laisse faire la différence, mais une grosse perte de capital, quoi. On est quasiment sur moins 60, moins 70% de variation. C'est juste énorme. Donc, investir sur le dividende, tu as les 8%, effectivement, mais derrière, la perte, elle est de 60%. Donc, au final, tu es plus perdant que gagnant. Sachant que, je vous le dis, hein, je vous donne une petite astuce, mais
quand le cours de bourse d'une action s'effondre dans le temps, comme ça, et qu'elle n'arrive pas à remonter, eh bien, il y a des grandes chances pour que le dividende soit coupé également. Parce que le cours de bourse, un cours de bourse, pardon, qui chute, ça veut dire qu'on est sur un marché pour l'entreprise qui est baissier. Elle fait moins de ventes, elle fait moins de bénéfices, comment dire, elle a perdu de son attrait auprès des clients. Donc, c'est plus qu'une question de temps avant que le dividende soit supprimé. Maintenant, un autre critère que j'aime bien regarder, c'est forcément le dividende, vu que c'est ce qui nous intéresse. Il n'y a pas que ça, attention, mais le dividende, est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'il a baissé? On peut voir que en 2015, quand on était au sommet du cours de bourse, quand le cours de bourse avait atteint son sommet à 23 euros, on avait un dividende de 88 centimes. Donc 88 centimes, et à chaque fois vous voyez qu'on a fait que baisser en fait, on a fait que baisser, on est à 0,88, ensuite 0,39, 0,37, 0,57, 0,43, 0,41. C'est très instable en fait, c'est très instable. Et l'instabilité au niveau du dividende, c'est un vrai problème, hein, comme le cours de bourse. Ça montre que derrière, la société n'est pas si efficace que ça. On va également regarder la société Eutelsat, hein, c'est quasiment, vous verrez ce que vous verrez sur la société Eutelsat. Même caractéristique que Mercallis. Très peu cher, 11,70 €. Je sais pas, après c'est une hypothèse, mais je pense que les entreprises en difficulté comme Eutelsat cherchent à attirer les investisseurs particuliers avec des prix assez faibles, des prix d'émission assez faibles, et également un dividende élevé. Donc en fait là on a la combinaison de l'action un peu, voilà. Je vous laisse faire votre petite tambouille là-dessus pour voir si c'est un bon investissement. Je vous montre le cours de bourse sur 10 ans. Et juste dans votre tête, dites-moi si c'est bien ou pas. Donc je réponds, je me permets de répondre vu que enfin, je vous ai pas entendu vu que c'était dans votre tête. On a un cours de bourse qui est totalement baissier, totalement baissier. C'est la même configuration que Mercallis. On était sur un point haut à 30 € l'action en 2015. Et aujourd'hui, on est à 11,70 €. Donc, on est pareil sur une baisse de plus de 60%, ce qui est énorme. Hein, ce qui est énorme, hein. Maintenant, si on regarde le dividende, est-ce qu'on peut avoir des choses intéressantes à ce niveau-là? On voit que, comment dire, on voit que c'est un peu plus stable que Mercallis, que c'est même un peu en augmentation. Mais que derrière, on n'a pas cette visibilité qu'on devrait avoir au niveau du cours de bourse. Là, effectivement, on a un dividende intéressant, mais la perte de capital est également présente. On est sur un rendement sur dividende de 7%, pour du moins 60% sur 5 ans en termes de cours de bourse, donc ça vaut pas vraiment le coup. Après, attention, c'est une action respectable, hein, je dis pas que voilà, c'est de la merde, hein, c'est moins de la merde que Mercallis, mais elle coche pas toutes les cases. Si vous voulez que je vous montre maintenant une entreprise qui vaut vraiment le coup, il s'agit de Sanofi. Sanofi, déjà, qu'est-ce qu'on voit? Ça, avec l'expérience, vous le verrez, mais on voit qu'elle est plus chère. La qualité, ça se paye, hein. C'est comme quand tu vas acheter un suite LVMH, un suite Louis Vuitton, que tu compares la matière avec un truc de chez H&M. Voilà, tu comprends vite la différence et tu vois qu'acheter de la qualité, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Après, bien sûr, faut pas non plus acheter tout le temps du Louis Vuitton, sinon tu vas jamais pouvoir investir. Mais l'idée c'est ça, hein, c'est que tout ce qui est de qualité se paye cher. 87 €. Et si on regarde le cours de bourse à long terme, ça me donne déjà plus envie d'investir là-dessus, hein. On était sur un point haut à 96 € en 2015. Là, on se stabilise. Disons que ça fait un peu comme Total, on se stabilise. C'est légèrement haussier à long terme, mais c'est pas non plus super haussier comme on peut avoir sur certaines actions, certaines autres actions qu'on qualifie de blue chip. Donc c'est les meilleures actions en gros. Qu'est-ce qu'on peut regarder, hein? Bien sûr, ce sont des ratios assez basiques, hein, mais ça nous permet d'avoir une idée assez globale de l'investissement. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est que depuis 2015, eh bien, on a un rendement qui varie entre 3,90 et 4% pour 2020. C'est intéressant parce qu'on regarde aussi qu'on peut observer que le dividende est en augmentation sur cette valeur. Et ça, c'est
combiné à un cours de bourse stable ou en augmentation, eh bien ça nous permet de juger de la qualité d'une action. Et c'est pour ça que moi j'en ai pour d'environ 2000 balles du Sanofi. Et juste avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter si vous voulez aller plus loin. Il y a une formation sur 3 jours qui est vraiment très qualitative. Et vous aurez également accès à ma newsletter, c'est-à-dire que vous recevrez un conseil bourse toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça dépend de mon inspiration et de ce que j'ai à partager. Mais ça va vraiment vous apporter de vous inscrire à cette newsletter. Sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt!